Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. On vient de suivre une retransmission en direct sur le Conseil, ou bien concernant le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et on a suivi les discours de la part de quelques responsables africains. Et pour débattre de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame l'ambassadrice Wafa Bassi. Vous êtes ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, comment analysez-vous l'importance du sommet de l'Union africaine cette année au regard des mutations régionales et internationales actuelles? Tous les sommets de l'Union africaine ont été toujours très importants, puisque tous les niveaux de se voir, de se consulter, soit ensuite en forme officielle quand le sommet lui-même tient place. Cette année, le sommet qui devrait commencer aujourd'hui, ou qui a commencé aujourd'hui, a été précédé par une série de consultations qui ont eu lieu, dont aussi les consultations avec l'Italie, qui a tenu une réunion avec l'Union africaine. Le thème de cette année, c'est l'eau, puisque c'est une question vitale pour tous les pays africains. D'autre part, il y a aussi eu les changements climatiques, et là, l'Égypte avait donné une allocution dans ce domaine pour adresser les défis climatiques qui font face à notre continent. Et cela à la lumière du dernier COP qui s'est tenu au Brésil, mais qui a été précédé aussi par le COP aux Émirats, mais aussi par le COP 27 en Égypte, qui avait tracé les grandes lignes du travail international, de l'action internationale sur le plan climatique. Hier et aujourd'hui, mais surtout hier, le Conseil de l'Union africaine concerné par la paix et la sécurité sous la présidence égyptienne a tenu des consultations très importantes, et 2 déclarations ont été issues par cette réunion du Conseil de la paix et de la sécurité. La première concerne la situation extrêmement dramatique et, disons, tragique au Soudan, et la deuxième déclaration concerne la Somalie. Chaque déclaration contient des points spécifiques pour la situation dans chaque pays, mais aussi les 2 déclarations ont de grandes lignes en commun. L'indépendance des pays, leur souveraineté, l'importance de garder l'unité des nations, la prévention de l'intervention des affaires internes des pays, combattre le terrorisme sous n'importe quelle forme, continuer les efforts de paix et de stabilité pour les réaliser dans les 2 pays, ne pas reconnaître les mouvements séparatistes qui visent à diviser l'unité de chaque État, et aussi la situation humanitaire, surtout au Soudan.
Parfait. Alors, je vais concentrer maintenant sur un point que vous avez évoqué, c'est le changement climatique. Alors, comment l'Égypte a contribué ou bien contribue pour aider les pays africains à faire face à ce phénomène? Et en même temps, est-ce qu'il y a des projets égyptiens dans le continent africain contre la désertification ou bien les effets néfastes en général du changement climatique? Certainement, l'Égypte ne manque pas à contribuer à n'importe quel effort ou projet qui se font dans les pays africains, surtout sur deux défis très importants. La désertification en une partie, mais aussi les inondations qui arrivent à cause des changements climatiques. Et aussi, l'Égypte contribue en forme de coopération technique à travers son agence pour le développement africain, une agence qui dépend du ministère des Affaires étrangères et de coopération internationale et des Égyptiens à l'étranger. Nous avons une agence qui tout d'abord contribue financièrement dans les projets africains contre les changements climatiques, mais aussi qui contribue en présentant une coopération, une assistance technique à travers les experts, à travers les entraînements et la formation de capacités africaines qui profitent de l'expérience et de l'expertise égyptienne et multilatéralement à travers la contribution dans tous les projets qui sont désignés et mis en œuvre par l'Union africaine dans son secteur climatique et économique. Oui. Bon, je passe à un autre sujet, Madame l'ambassadrice. Quelle est la signification de la contribution égyptienne à la mission de l'Union africaine pour le soutien à la stabilité en Somalie? Cela reflète-t-il une évolution des outils de l'action égyptienne en Afrique? L'Égypte a toujours, depuis des décennies, même depuis le siècle dernier, a toujours contribué dans les missions de paix et de stabilité en Afrique. Nous avons commencé il y a très longtemps, par exemple, dans les missions historiques qui étaient en Nigerie, qui étaient aussi au Congo. Mais aujourd'hui, l'intérêt égyptien en Somalie n'a jamais cessé. Aussi, depuis les années 90 du siècle aussi dernier, l'Égypte, et depuis le début de la crise somalienne, l'Égypte a toujours contribué dans les missions de paix et de stabilité, ou bien créées par les Nations Unies, ou bien créées par l'Union africaine. L'Égypte a continué toujours à avoir des relations diplomatiques avec la Somalie, même dans les moments les plus difficiles. Nous n'avons pas cessé d'avoir une ambassade en Somalie. Nos cadres policiers et de l'armée ont toujours contribué à UNISOM 1 et 2, qui sont les grandes missions de paix, de maintien de paix et de stabilité en Somalie, créées par les Nations Unies. Nous continuons toujours à donner un appui dans tous les domaines à la Somalie, dans le temps où la crise des pirates, de la piraterie au-delà des côtes somaliennes
l'Égypte était toujours là. Nous contribuons à la paix et à tous les efforts de paix et de stabilité pour la mer Rouge et Bab el-Mandeb. N'oublions pas que le président somalien était il y a quelques jours en Égypte demandant et souhaitant la bienvenue à tout effort égyptien pour la stabilité en Somalie, même en envoyant des forces égyptiennes. Aussi, l'Égypte s'intéresse beaucoup à la stabilité en Somalie au cadre de ses efforts pour combattre le terrorisme. Et cela, nous croyons, comme Égypte, qu'il n'y aura pas une stabilité complète en Somalie tant qu'il y a une présence des groupes de Al-Shabaab qui constituent un grand défi de terrorisme, non seulement pour la Somalie, mais pour la Corne de l'Afrique. Ouais. Comment évaluez-vous l'accueil par l'Égypte des réunions du NEPAD et de la conférence ministérielle Russie-Afrique? Le Caire est-il devenu une plateforme incontournable? Il ne l'est pas devenu, il l'a toujours été, oui. Dans toute forme, dans tout domaine, que ce soit des activités disons, inter-africaines ou intra-africaines avec des éléments extérieurs, que ce soit la Chine-Afrique, l'Italie-Afrique, la France-Afrique, et disons dernièrement, c'était la Russie-Afrique. Tous ces pays-là, tous ces États-là ont des activités et ont une présence bien marquée dans le continent africain, et l'Égypte est au cœur de ces activités. Elle orchestre certains des projets de coopération entre ces pays et ces États et les États africains, et elle est toujours une plateforme de dialogue, de coopération, d'échange d'expertise et de planification pour des relations stratégiques plus avancées avec tous ces États qui s'intéressent en Afrique et qui ont des intérêts communs avec les États africains, qui travaillent avec ces États africains à l'intérieur du continent, mais aussi au sein des organisations internationales, onusiennes par exemple, et aussi les relations régionales. Oui. À votre avis, quelle est l'importance de l'action égyptienne concernant la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, et les projets de liaison continentale tels que le projet reliant le lac Victoria à la mer Méditerranée? N'oublions pas que le domaine le plus important et le plus appuyé de la présidence égyptienne de l'Union africaine en 2017 et qui était présidé par le président El-Sisi, c'était surtout un accent sur les projets d'infrastructure africains. L'Égypte, donnant un exemple que nous voyons tous sur le plan national, a bien montré quelle importance peut avoir le développement de l'infrastructure du continent qui sera reflété sur le mouvement des personnes, du commerce, de la technologie, que ce soit du nord de l'Afrique jusqu'au sud. Nous avons le grand projet connu sous le nom de la Méditerranée au Cap, et aussi tous les projets d'infrastructure, de chemin, de
transport, de purification de l'eau, de développement des grands lacs, surtout dans la région des grands lacs africains et le lac Victoria, comme vous venez de le mentionner, comment le développement et le bon usage, que ce soit des eaux, que ce soit de l'environnement, que ce soit sur le plan agriculture ou poissonnerie, ou bien extraction de minéraux, que ce soit des minéraux terrestres ou même tout ce qu'on peut extraire depuis les eaux de ces lacs, comment ces projets d'infrastructure pourront certainement donner une poussée remarquée pour les économies africaines en utilisant les instruments juridiques et commerciaux qui existent déjà. Nous avons le COMESA, le SADC, nous avons aussi le grand traité de la grande zone de libre-échange africaine qui a été non seulement signé mais ratifié, et le début de l'entrée en force de cet instrument avait commencé sous la présidence égyptienne de l'Union africaine. Je vous remercie beaucoup, Madame l'ambassadrice Ouafa Bassim. Je rappelle que vous êtes ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Merci pour toutes ces informations et explications concernant le rôle de l'Égypte au sein de l'Union africaine, surtout durant les derniers jours et les dernières années, surtout concernant les défis en matière du changement climatique, de sécurité, de la sécurité de l'eau, etc.